Ce podcast est offert par Végétalistois, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, tu continues de fouetter énergiquement. C'est le moment ou jamais d'utiliser tes biscottos pour éviter les grumeaux. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Attention, attention, remonte tes manches parce qu'aujourd'hui, on cuisine. Oui, toi et moi, on va préparer ensemble une béchamel. Mais une béchamel végane, hein? Ah, je nous imagine déjà en train de manger cette bonne béchamel, tellement onctueuse. Ce petit goût de muscade tout discret qui vient relever cette sauce ultra régressive. Oh, j'en rêve. Et je sais que tu vas adorer. En plus, tu vas pouvoir te dire que c'est toi qui l'as fait. Canon, hein? Au fait, c'est le moment de télécharger ta fiche recette offerte pour pouvoir faire cette béchamel avec moi. Fonce, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Bon, tu y es? Alors, c'est parti! Sors ton fouet ou ton fouet imaginaire si c'est pas le bon moment pour toi, ça marche aussi. On s'attaque à ce grand classique de la cuisine française, la béchamel, ou bécha pour les intimes, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle. Bon, là tu te dis peut-être, mais Mel, ça va pas ou quoi? La béchamel c'est fait avec du lait et du beurre. Alors, oui, mais on peut faire autrement. Tu me fais confiance. Tu vas voir, je suis végane depuis 1 million d'années, je suis prof de cuisine, t'inquiète, j'ai de la ressource. Et je vais tout t'expliquer. En plus, c'est tellement simple et gourmand que tu vas te demander pourquoi tu n'y avais pas pensé avant. Allez, d'abord, je t'emmène faire le tour des ingrédients. Bon, pour rappel, la béchamel classique, c'est du beurre, de la farine, du lait, du sel, du poivre et de la muscade. C'est assez basique en fait. Mais alors, on fait comment en version végétale? Rien de plus facile. On commence par le gras. Le bon gras. Comment on remplace le beurre alors? Eh ben c'est tout simple. Il te suffit d'utiliser de l'huile ou de la margarine. Et oui, parfois faut pas chercher midi à 14h. Hein. Moi j'aime bien utiliser de l'huile d'olive. C'est mon petit secret parce que j'en mets partout, même dans mes gâteaux. Mais tu gardes ça pour toi, hein. Bon, voilà, tu vois, on a déjà réglé le problème du gras. Ça va aller vite cette histoire de recette. Ensuite, le liquide. Alors, comment on va remplacer le lait de vache? Là, écoute, c'est presque trop facile parce qu'il existe une multitude de laits végétaux. Pour la bécha, tu peux utiliser le lait végétal qui t'inspire le plus. Soja, riz, avoine, ce que tu veux en fait. En gardant en tête que ton choix va avoir une incidence sur la texture et les saveurs. Donc mon conseil, c'est de faire des tests pour voir ce que tu préfères. C'est entièrement une question de goût personnel. Donc amuse-toi et tu verras. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser du lait de soja. Je trouve que c'est le top au niveau de texture. Tu vois, il est très protéiné, il donne un résultat vraiment super onctueux. Mais son petit défaut, c'est qu'il a tendance à écraser les saveurs. Alors souvent, je fais des mélanges. J'ajoute du lait de riz ou même du bouillon de légumes si j'en ai, en plus du lait de soja pour parfumer ma sauce. Voilà, petite astuce de chef. Oh, et pour des raisons évidentes, oublie les laits aromatisés et sucrés, hein. Tu veux pas d'un lait vanille, quoi. Mais même chose pour le lait de coco et le lait d'amande. Ça va te laisser une saveur marquée dans ta sauce. Alors après, tu peux tout à fait faire le choix de les utiliser quand même pour créer une sauce différente. Mais il faut bien que ce soit ton choix et que tu l'assumes derrière. Et les autres ingrédients alors? Ils sont déjà véganes, puisqu'il te faut de la farine de blé, du sel, du poivre et de la noix de muscade pour parfumer. C'est tout. Pour la farine, moi, j'aime utiliser de la farine demi-complète qui ajoute un tout petit peu de caractère. C'est léger, hein, mais je te le conseille. Moi, j'aime vraiment bien. Mais bon, la farine blanche, ça marche aussi. Donc, on rappelle nos ingrédients. Il y a de l'huile d'olive ou de la margarine, du lait végétal au choix, de la farine de blé, du sel, du poivre, de la muscade. T'as vu, c'est pas sorcier en fait. Maintenant, on arrive au moment
ou je vais te faire bouger ton corps. Sors tes ingrédients de ton placard, prends un fouet et une casserole, on passe à l'action maintenant, tout de suite. J'espère que t'es d'attaque. Pour avoir les bonnes proportions, mets sur pause et fonce télécharger ta fiche recette tout de suite. Mais bon, si tu te sens suffisamment à l'aise, tu peux tenter de faire la recette à l'œil avec moi. On y va ? Allez, mets ta casserole sur feu moyen et commence par faire réchauffer un fond d'huile. Pour la quantité, fais preuve de générosité s'il te plaît. Tu veux du gras, c'est comme ça que ça marche la béchamel. Alors tu vas mettre presque autant d'huile que de farine, ok ? Allez, ajoute-en quand même encore un tout petit peu, une petite goutte pour me faire plaisir s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. Ah, t'assures, c'est top. Quand ton huile est bien chaude, tu peux ajouter progressivement ta farine en remuant. Tu peux même déjà saler. Et tout du long, avec ton fouet, tu mélanges et tu me mets de l'énergie, s'il te plaît. On y va avec panache. Tu vas voir, après 1 minute, le mélange il devient bien homogène et il épaissit. Voilà, la magie opère. Et bravo, ça veut dire que tu as réalisé un roux blanc, comme une chef. Ouh! Applaudis-toi parce que c'est important de te récompenser à chaque étape. Bon, maintenant, c'est le moment de verser petit à petit ton lait végétal. Et surtout, tu continues de fouetter énergiquement. C'est le moment ou jamais d'utiliser tes biscottos pour éviter les grumeaux. Allez, tu verses le lait végétal. Alors, si tu ne mesures pas la quantité de lait, ajoute-le progressivement et tu vas voir que la farine l'absorbe au fur et à mesure. Observe bien ça et ajoute du liquide jusqu'à ce que la farine te semble saturée. Pour vérifier, tu peux goûter. Il doit plus y avoir la petite sensation de grain sur la langue, tu vois ? Allez, une fois que tu as versé tout le lait végétal et que tu as mélangé, tu poursuis la cuisson à feu moyen doux pendant quelques minutes. Et tu continues de mélanger, mais plus tranquillement cette fois. Tu vas doucement pendant que ta sauce continue d'épaissir. D'ailleurs, selon tes envies, tu peux choisir une texture plus ou moins fluide, plus ou moins épaisse. Ça dépend de tes goûts et de la recette dans laquelle tu vas utiliser ta bécha. Et comment on fait pour gérer cette texture au mieux ? Bon, tu fais bien de poser la question. Si tu te rends compte que ta béchamel est trop épaisse, ajoute simplement un peu de liquide. Si elle te semble au contraire un peu trop liquide, parfois il suffit de poursuivre la cuisson quelques minutes pour que ça épaississe. Mais parfois, tu vas devoir ajouter un petit peu de farine. Alors si tu as un tamis, c'est le top pour être sûr de ne pas ajouter de grumeaux. Mais bon, si tu verses doucement ta farine en pluie, comme on dit, ça devrait le faire. Je te laisse mélanger tranquillement et évaluer quand la texture te plaît. Et quand c'est bon pour toi, tu peux éteindre le feu. Voilà, on a travaillé sur la texture, onctueuse à souhait s'il vous plaît, mais là, on passe à une nouvelle étape primordiale. Tu vas aromatiser ta béchamel avec du sel, de la muscade et du poivre. Alors, mets-en d'abord un petit peu. Et là, attention, le meilleur moment arrive, tu vas goûter. Et oui, goûter c'est super important, et en plus, ça fait plaisir. Alors, mets un peu de bécha sur ta langue, et puis tu te demandes si c'est bon, tout simplement. Alors, si ça manque de goût, c'est probablement qu'il te faut plus de sel. Ajoute-en. Tu peux aussi ajouter un petit peu de muscade et de poivre jusqu'à ce que les saveurs te plaisent. Puis tu regoutes autant de fois que nécessaire. Alors ça, c'est le petit secret des gens qui adorent cuisiner. En fait, on commence à manger pendant la préparation. Ça fait, pour moi, entièrement partie du plaisir de préparer à manger. Bon, faut dire que j'ai du niveau en matière de gourmandise, mais ça reste entre nous. Bref. Alors, c'est bon pour toi? Les saveurs te plaisent? Trop bien. Alors voilà, ta béchamel végane est prête à conquérir tous tes plats. Bravo, franchement, je me mets debout pour te féliciter là. Tu me vois pas, mais je suis avec toi. Bon, maintenant c'est le moment où on va se faire saliver, parce qu'il faut bien discuter de comment tu vas la mettre en valeur, ta bonne béchamel végane. Alors t'as des idées? Je te laisse réfléchir une seconde. À quel plat tu penses pour la mettre en valeur? Allez, comme je suis sympa, et accessoirement très gourmande, je te donne quelques idées que moi, j'adore. Qu'est-ce que tu penses d'intégrer ta béchamel dans des lasagnes véganes? Avec une bonne sauce tomate et plein de protéines végétales, peut-être des épinards aussi? Moi, les lasagnes véganes, je t'avoue que je m'en fais au moins une fois par semaine, sinon j'estime que la vie ne vaut pas d'être vécue.
Est-ce que tu préfères tenter un gratin de légumes? Je te propose de tester avec de la courgette, du chou-fleur ou de la courge selon la saison. Je t'assure, c'est à tomber. Et les gratins de pâtes, tu connais ça? Tu mets des pâtes, des olives, des petits légumes et bien sûr ta bécha pour plus de plaisir. Et tu mets tout ça au four. Trop bien. Oh, et tu sais ce qui est vraiment trop bon et régressif? Les crêpes véganes aux champignons. Ah, tu vois ce que c'est? Tu sais, c'est comme dans notre enfance. Enfin moi, dans mon enfance, j'en mangeais de ces petites crêpes en version industrielle. Et aujourd'hui, ça reste un de mes péchés mignons. Un autre plat de mon enfance, c'est les bouchées à la reine. Oh, les vol au vent, cette petite pâte feuilletée qui croustille sous la dent, remplie de béchamel avec des champignons et plein de bonnes garnitures moelleuses. Oh, j'adore et ça me ramène toujours 30 ans en arrière. Enfin, tu peux opter pour des croque-monsieur avec du fromage vegan et du tofu et tu recouvres de bécha. Moi, c'est mon repas doudou de choix quand j'ai besoin de me remonter le moral. Ça et un bon film, tu vois, tu peux être sûr que je suis requinquée à tous les coups. Alors, qu'est-ce que ça en dit? Ça te fait envie? Tu trouveras des recettes sur mon blog pour t'inspirer. Choisis un plat qui titille tes papilles et fais-toi super plaisir avec l'incroyable béchamel 100% végétal que tu as préparé. Allez, encore bravo, je te dis à la prochaine fois pour toujours plus de gourmandises végétales. Oh, et si tu l'as pas encore fait, n'oublie surtout pas ta fiche recette offerte. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Fonce télécharger ta fiche recette gratuitement et végétalise-toi! Hey, t'es encore là? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.